Vous avez les yeux qui piquent, qui brûlent, une sensation de sable dans les yeux. Vos yeux sont rouges, fatigués, vous clignez constamment. Parfois, paradoxalement, vos yeux larmoient. Si vous reconnaissez ces symptômes, vous souffrez probablement de sécheresse oculaire. Et vous n'êtes pas seul. En France, 1 personne sur 3 est concernée par les yeux secs. C'est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en ophtalmologie. Mais voici le problème. Beaucoup de gens pensent que c'est normal, qu'il faut vivre avec. Ils ne savent pas qu'il existe des solutions efficaces, des traitements qui marchent vraiment. Dans ce guide complet, nous allons tout voir ensemble, comprendre exactement ce que sont les yeux secs, identifier les causes, reconnaître tous les symptômes et surtout découvrir tous les traitements qui fonctionnent vraiment. Et bien sûr, si ce guide complet vous aide à comprendre et à soulager vos yeux secs, pensez à liker et à vous abonner. Cela permet de continuer à créer du contenu détaillé sur la santé oculaire. Commençons donc par le début. Comprendre les yeux secs. Parce qu'avant de traiter, il est essentiel d'en identifier les mécanismes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vos yeux sont en permanence recouverts d'un film lacrymal. C'est une fine couche de larmes qui protège votre cornée. Ce film n'est pas juste de l'eau, c'est une structure complexe en 3 couches. La couche externe, la couche lipidique. Elle est faite d'huile, de lipides, produits par de petites glandes au bord de vos paupières, qu'on appelle les glandes de Mébomus. Cette couche huileuse empêche l'eau de s'évaporer trop vite. C'est comme de l'huile sur l'eau. La couche moyenne, la couche aqueuse. C'est de l'eau avec des nutriments, des protéines, des sels minéraux. C'est la partie la plus importante. Elle représente 90% du film lacrymal. Cette eau est produite par vos glandes lacrymales situées au-dessus de votre œil. Et la couche interne, la couche mucineuse. C'est du mucus produit par des cellules spécialisées de votre conjonctive. Cette couche fait adhérer le film lacrymal à votre cornée. Sans elle, les larmes glisseraient et ne resteraient pas sur l'œil. Et donc, les yeux secs, c'est quand ce film lacrymal ne fonctionne plus correctement. Il y a 2 mécanismes principaux. Premier mécanisme, une production insuffisante de larmes. Vos glandes lacrymales ne produisent pas assez d'eau. Il n'y a tout simplement pas assez de larmes pour maintenir l'œil humide. On appelle ça une sécheresse par déficit aqueux. Deuxième mécanisme, et c'est le plus fréquent, une évaporation excessive. Vos glandes de Mébomus, celles qui produisent les huiles, sont dysfonctionnelles. Elles sont bouchées ou elles produisent des huiles de mauvaise qualité. Du coup, la couche lipidique ne joue plus son rôle. Les larmes s'évaporent trop vite. On appelle ça une sécheresse par évaporation excessive. Le résultat dans les 2 cas, votre cornée n'est pas assez lubrifiée. Elle est exposée à l'air. Elle s'irrite, elle s'enflamme et vous ressentez tous ces symptômes désagréables. Maintenant, quels sont les symptômes des yeux secs? Nous en avons identifié 7 principaux. Premier symptôme, une sensation de brûlure. Vos yeux brûlent, comme s'il y avait du piment dedans. C'est désagréable, parfois même douloureux. Symptôme numéro 2, une sensation de corps étranger. Comme si vous aviez du sable ou un grain de poussière coincé sous la paupière. Vous avez envie de vous frotter l'œil, mais ça ne part pas. Symptôme numéro 3, des picotements. Vos yeux piquent. Vous clignez constamment pour essayer de soulager. Symptôme numéro 4, des yeux rouges. Votre conjonctive est irritée, enflammée, les petits vaisseaux sanguins sont dilatés, vos yeux ont un aspect injecté de sang. Symptôme numéro 5, et c'est paradoxal, le larmoiement. Vos yeux pleurent. Vous vous dites, comment je peux avoir les yeux secs si j'ai les yeux qui pleurent? C'est parce que l'irritation stimule une production réflexe de larmes. Mais ces larmes réflexes sont de mauvaise qualité. Elles ne lubrifient pas bien. Elles coulent juste sur vos joues. Symptôme numéro 6, la fatigue oculaire. Vos yeux sont fatigués très rapidement. Après quelques minutes de lecture ou d'écran, ils sont lourds, vous avez envie de les fermer. Et symptôme numéro 7, une vision floue intermittente. Votre vision est floue, puis redevient nette quand vous clignez, puis redevient floue. C'est parce que le film lacrymal irrégulier déforme l'image.
tous ces symptômes ont tendance à s'aggraver en fin de journée. Ils s'aggravent aussi face aux écrans, au vent, à la climatisation, dans les environnements secs. Deuxième partie. Les causes. Comprendre la cause de vos yeux secs est essentiel, parce que selon la cause, le traitement ne sera pas le même. Nous allons voir les 10 causes principales, puis les cas particuliers. Cause numéro 1, l'âge. C'est la cause la plus fréquente. En vieillissant, vos glandes lacrymales produisent moins de larmes. Vos glandes de mébomius deviennent moins actives. C'est un processus naturel, comme les cheveux blancs ou les rides. Les statistiques sont claires. Avant 50 ans, environ 15% de la population a les yeux secs. Entre 50 et 60 ans, c'est 25%. Et après 60 ans, c'est 35 à 40%. Le mécanisme est simple. Vos glandes vieillissent, il y a moins de cellules productrices, et les cellules qui restent produisent de larmes de moins bonne qualité. Malheureusement, on ne peut pas empêcher le vieillissement. Mais on peut compenser avec des traitements. Cause numéro 2, les hormones. Et ça concerne surtout les femmes. Les hormones, particulièrement les œstrogènes, jouent un rôle important dans la production de larmes. Quand les niveaux d'hormones changent, la production de larmes change aussi. Les moments à risque sont la ménopause, où les œstrogènes chutent brutalement, la grossesse, où il y a de grandes fluctuations hormonales, la pilule contraceptive, qui modifie les niveaux d'hormones, et les traitements hormonaux substitutifs. Le mécanisme est complexe. Les glandes lacrymales et les glandes de mébomis régulent l'activité des hormones. Quand les œstrogènes baissent, ces glandes produisent moins. Il y a aussi une inflammation des glandes qui aggrave le problème. Les chiffres le montrent. Les femmes ménopausées ont 3 fois plus de risques d'avoir les yeux secs que les femmes du même âge non ménopausées. Cause numéro 3, les écrans. C'est la cause moderne numéro 1. Quand vous regardez un écran, ordinateur, téléphone, tablette, vous clignez beaucoup moins. Normalement, vous clignez 15 à 20 fois par minute. Devant un écran, vous clignez seulement 5 à 7 fois par minute. C'est une réduction de 60%. Pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est le clignement qui étale le film lacrymal sur votre cornée. Si vous ne clignez pas assez, le film s'évapore. Votre cornée se dessèche. Plusieurs facteurs aggravent le problème. La position de l'écran. S'il est trop haut, vos yeux sont plus ouverts. L'évaporation est plus importante. La distance. Trop près, vous forcez sur l'accommodation. La luminosité excessive qui fatigue vos yeux, l'absence de pause et bien sûr le nombre d'heures d'exposition. Beaucoup de gens passent 8, 10, 12 heures par jour devant des écrans. C'est énorme et leurs yeux en paient le prix. Cause numéro 4. L'environnement. Plusieurs facteurs environnementaux favorisent les yeux secs. La climatisation assèche l'air. Dans un bureau climatisé, l'humidité relative peut descendre en dessous de 30%. Or, l'idéal pour vos yeux, c'est entre 40 et 60%. En dessous, vos larmes s'évaporent trop vite. Le chauffage, en hiver, a le même effet. L'air chauffé est sec, vos yeux en souffrent. Le vent accélère l'évaporation. Quand vous êtes dehors un jour de vent, vos yeux sèchent rapidement. La pollution atmosphérique irrite vos yeux. Les particules fines, les gaz toxiques, tout ça agresse votre cornée et votre film lacrymal. La fumée de cigarette, que vous soyez fumeur ou exposé au tabagisme passif, irrite énormément les yeux. Et l'altitude élevée. En montagne, l'air est plus sec. Si vous faites du ski, vous êtes exposé au froid, au vent, au soleil réfléchi sur la neige. C'est une agression triple. Les lieux particulièrement à risque, les bureaux climatisés où vous passez 8 heures par jour, les avions où l'air est extrêmement sec et votre voiture avec la climatisation à fond. Cause numéro 5. Les médicaments. De nombreux médicaments peuvent provoquer ou aggraver des yeux secs. C'est un effet secondaire fréquent mais souvent méconnu. Les antihistaminiques que vous prenez pour les allergies. Ils bloquent l'histamine, mais ils réduisent aussi la production de larmes. Les antidépresseurs,
particulièrement les tricycliques et certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les anxiolytiques, les benzodiazépines comme le Xanax ou le Lexomil, les somnifères, la pilule contraceptive, nous l'avons déjà mentionné avec les hormones, les bêta-bloquants, utilisés pour l'hypertension artérielle, les diurétiques qui font éliminer l'eau, les traitements antiacnéiques, particulièrement l'isotrétinoïne, le Roaccutane. Ce médicament est tristement célèbre pour provoquer des yeux très secs. Et les traitements hormonaux, pour la ménopause ou d'autres conditions. Ces médicaments réduisent la production de larmes ou altèrent la qualité du film lacrymal. Attention, ne jamais arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin. Si vous pensez que vos médicaments causent vos yeux secs, parlez-en à votre médecin. Il pourra peut-être ajuster les doses ou changer de molécule. Cause numéro 6. Les lentilles de contact. Entre 50 et 75% des porteurs de lentilles souffrent de yeux secs. C'est énorme. Pourquoi les lentilles provoquent-elles des yeux secs? Plusieurs mécanismes. D'abord, la lentille absorbe une partie du film lacrymal pour rester hydratée. Elle prend l'eau de vos larmes. Du coup, il en reste moins pour votre cornée. Ensuite, la lentille réduit l'oxygénation de votre cornée. Votre cornée a besoin d'oxygène. Elle le prend dans l'air à travers le film lacrymal. Avec une lentille, cet apport est réduit. Les cellules souffrent. La lentille augmente aussi l'évaporation. Le film lacrymal ne s'étale pas bien sur la surface de la lentille. Et enfin, les dépôts qui s'accumulent sur la lentille aggravent l'irritation. Plusieurs facteurs aggravent le problème. Porter ses lentilles trop longtemps, plus de 10 heures par jour. Un mauvais entretien. Des lentilles qu'on garde au-delà de leur date de remplacement. Et dormir avec ces lentilles, ce qui est très mauvais. Heureusement, il existe des solutions. Les lentilles journalières, qu'on jette chaque soir, sont moins irritantes. Les lentilles en silicone hydrogel laissent mieux passer l'oxygène. Et il existe des gouttes spécialement conçues pour les porteurs de lentilles. Cause numéro 7. Les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes sont des maladies où votre système immunitaire attaque votre propre corps. Plusieurs de ces maladies s'attaquent aux glandes lacrymales. La plus connue est le syndrome de Sjögren. C'est une maladie où le système immunitaire détruit les glandes qui produisent les sécrétions. Résultat, yeux très secs et bouche très sèche. Cette maladie touche environ 0,5% de la population, surtout des femmes. Les femmes sont 9 fois plus touchées que les hommes. D'autres maladies auto-immunes peuvent causer des yeux secs. La polyarthrite rhumatoïde, qui attaque les articulations, mais aussi parfois les glandes lacrymales. Le lupus érythémateux. La sclérodermie. Le mécanisme est toujours le même. Le système immunitaire infiltre les glandes lacrymales. Il détruit progressivement les cellules productrices. La production de larmes diminue fortement. Si vous avez des yeux très secs et d'autres symptômes comme une bouche sèche, des douleurs articulaires, de la fatigue, il faut consulter. Un bilan auto-immune peut être nécessaire. Cause numéro 8. Le diabète et les troubles thyroïdiens. Le diabète est une cause fréquente de yeux secs. Environ 50% des diabétiques en souffrent. Plusieurs mécanismes sont en jeu. Le diabète peut provoquer une neuropathie, c'est-à-dire des dommages aux nerfs. Quand les nerfs de votre cornée sont touchés, vous ressentez moins bien la sécheresse. Du coup, vous clignez moins. Vos yeux se dessèchent davantage. Le diabète provoque aussi une inflammation chronique qui touche les glandes lacrymales. Et une glycémie élevée altère la composition des larmes. Les troubles thyroïdiens, particulièrement l'hypothyroïdie, peuvent aussi causer des yeux secs. Quand votre thyroïde fonctionne au ralenti, tout votre métabolisme ralentit. Vos glandes lacrymales deviennent moins actives. Elles produisent moins de larmes. Intéressant à noter, des yeux secs peuvent parfois être le premier signe d'un diabète ou d'un trouble thyroïdien non diagnostiqué. Si vous avez des yeux secs inexpliqués, un bilan sanguin peut être utile. Cause numéro 9. La chirurgie réfractive. Le LASIK ou la PKR. C'est une cause temporaire, mais importante à connaître.
Si vous envisagez une opération des yeux pour corriger votre myopie ou votre astigmatisme, sachez que les yeux secs sont un effet secondaire très fréquent. Entre 50 et 95% des patients ont des yeux secs après un LASIK. Heureusement, c'est temporaire pour la majorité, mais 10 à 30% ont des yeux secs persistants qui durent plus de 6 mois. Pourquoi? Parce que pendant le LASIK, on découpe la cornée pour créer un volet. Cette découpe sectionne les nerfs cornéens. Pendant que ces nerfs cicatrisent, votre cornée est moins sensible. Vous ne ressentez pas bien la sécheresse, vous clignez moins, vos yeux se dessèchent davantage. C'est un cercle vicieux. Généralement, les nerfs se régénèrent en 3 à 6 mois. Les yeux secs s'améliorent progressivement. Mais parfois, ça prend plus longtemps. Rarement, les yeux secs persistent de façon permanente. Pour prévenir ce problème, il est essentiel de traiter toute sécheresse oculaire avant la chirurgie et de suivre rigoureusement les consignes post-opératoires, notamment l'utilisation intensive de larmes artificielles. Cause numéro 10. D'autres causes diverses. La blépharite, une inflammation chronique des paupières. Les glandes de Meibomus sont bouchées par des débris, des bactéries. La couche lipidique du film lacrymal est déficiente. La rosacée oculaire. La rosacée, c'est une maladie de peau qui touche le visage. Elle peut aussi toucher les yeux, provoquant une inflammation et des yeux secs. Une carence en vitamine A. La vitamine A est essentielle pour la santé de votre cornée et la production de larmes. Une carence sévère peut causer des yeux très secs. La radiothérapie de la tête ou du cou, pour un cancer. Les radiations peuvent endommager les glandes lacrymales. Les allergies chroniques. Les yeux allergiques sont souvent des yeux secs aussi. Une conjonctivite chronique qui dure depuis longtemps. Un clignement incomplet. Certaines personnes ne ferment pas complètement leurs paupières quand elles clignent. La cornée reste partiellement exposée. Ou elles ne ferment pas complètement les yeux en dormant. C'est appelé l'agophtalmie. Et l'exposition de la cornée dans certaines maladies comme l'exophtalmie, où les yeux sont anormalement proéminents. Souvent, ce n'est pas une seule cause, mais plusieurs causes combinées. Une femme ménopausée qui porte des lentilles et travaille toute la journée devant un ordinateur dans un bureau climatisé aura beaucoup plus de risques qu'une autre personne. Troisième partie, et c'est la plus importante, les traitements. Nous allons voir tous les traitements efficaces disponibles en 2025. Les gouttes, les remèdes naturels, les nouveaux traitements. Tout ce qui fonctionne vraiment. Commençons par le traitement de première ligne, les larmes artificielles sans ordonnance. Ce sont des substituts de larmes, des produits qui vont compenser le manque de film lacrymal naturel. Il existe 3 formes principales. Les gouttes, qui sont liquides, c'est la forme la plus utilisée. Les gels, qui sont plus épais, plus visqueux. Ils restent plus longtemps sur l'œil, mais peuvent flouter temporairement la vision. Et les sprays, qu'on applique sur les paupières fermées et qui se diffusent ensuite dans l'œil. Question importante, avec ou sans conservateur? Les conservateurs sont des substances qu'on ajoute dans les flacons multidoses pour éviter la contamination bactérienne. Le problème, c'est que ces conservateurs peuvent irriter les yeux, surtout si vous les utilisez souvent. La règle est simple. Si vous utilisez des gouttes plus de 4 fois par jour, choisissez des larmes artificielles sans conservateur. Elles sont vendues en unidose, en petites pipettes jetables. Concernant la composition, il existe plusieurs types de molécules. L'ipromélose, le carbomère, le polyvinylpyrrolidone. Le meilleur actuellement, c'est l'hyaluronate de sodium, l'acide hyaluronique. Il a une excellente capacité à retenir l'eau et à rester sur l'œil. Voici nos 5 recommandations de larmes artificielles sans ordonnance. Numéro 1, Ilovis ou Iabac. Ce sont des gouttes à base d'hyaluronate de sodium, sans conservateur, très bien tolérées, à utiliser 3 à 6 fois par jour. C'est notre premier choix pour la plupart des gens. Numéro 2, Systane Ultra. C'est une formule gel formante. Elle contient un conservateur doux qui disparaît au contact de l'œil, elle reste longtemps sur l'œil. Bonne option si vous n'aimez pas les unidoses. Numéro 3, Optoni Actimist. C'est un spray liposomal. Vous le vaporisez sur vos paupières fermées, il pénètre à travers les cils,
C'est très pratique, surtout si vous portez du maquillage ou si vous n'aimez pas mettre des gouttes. Numéro 4, Vis-Med ou Théalose. Ce sont des unidoses sans conservateur pour les yeux très sensibles ou si vous utilisez beaucoup de gouttes. Et numéro 5, l'Acrivisc ou Liposic. Ce sont des gels au carbomère, très épais, pour les yeux très secs. On les utilise surtout le soir avant de dormir ou pendant la journée si les gouttes normales ne suffisent pas. Notre conseil, essayez plusieurs produits. Chaque personne réagit différemment. Ce qui marche pour votre voisin ne marchera peut-être pas pour vous. Trouvez celui qui vous soulage le mieux. Pour les yeux secs modérés à sévères, quand les larmes artificielles ne suffisent pas, il existe des collyres sur ordonnance. Premier type, la cyclosporine. En France, c'est l'Ikervis. C'est un anti-inflammatoire qui agit sur le système immunitaire. Il réduit l'inflammation des glandes lacrymales et augmente la production de larmes. On l'utilise une fois par jour, le soir. Attention, il faut être patient. L'efficacité apparaît après 2 à 3 mois de traitement. Ne vous découragez pas si ça ne marche pas tout de suite. Deuxième type, les corticoïdes, comme la dexaméthasone. Ce sont des anti-inflammatoires très puissants. Ils soulagent rapidement, mais on ne peut les utiliser qu'à court terme, 2 à 4 semaines maximum. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent augmenter la pression oculaire et favoriser la cataracte à long terme. C'est un traitement d'attaque, pas un traitement de fond. Troisième type, pour les cas vraiment sévères, le sérum autologue. C'est fabriqué avec votre propre sang. On prélève votre sang, on le centrifuge, on garde le sérum, on le dilue et on en fait des gouttes. C'est sur mesure pour vous. C'est très efficace parce que votre sérum contient des facteurs de croissance, des vitamines qui nourrissent votre cornée. Le problème, c'est que c'est cher, la fabrication est complexe et il faut le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. Passons maintenant aux remèdes naturels. Et le premier, le plus efficace, c'est les compresses chaudes. C'est particulièrement efficace si votre sécheresse est due à une dysfonction des glandes de Meibomius, ces glandes qui produisent les huiles. Voici comment faire. Faites chauffer de l'eau ou utilisez un masque chauffant spécial pour les yeux qu'on trouve en pharmacie. La température doit être de 40 à 45 degrés. Chaud mais supportable. Appliquez sur vos paupières fermées. Laissez agir 10 minutes. Profitez-en pour vous détendre. Après les 10 minutes, massez doucement vos paupières, du coin interne vers le coin externe, avec le bout des doigts propres. Ce massage aide à expulser les sécrétions bouchées des glandes. Faites ça 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Comment ça marche ? La chaleur liquéfie les huiles qui bouchent les glandes. Le massage expulse ces huiles. Les glandes se débouchent. Elles recommencent à fonctionner correctement. C'est très efficace, mais il faut être régulier. Vous verrez des résultats après 2 à 4 semaines de pratique quotidienne. Ne vous découragez pas, la régularité est la clé. Deuxième remède naturel très efficace, les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils améliorent la qualité de vos larmes, particulièrement la couche lipidique. Ils réduisent l'évaporation. Vous pouvez les obtenir par l'alimentation. Les meilleures sources sont les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux. Mangez du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Les autres sources sont l'huile de lin, les noix, les graines de chia. Si votre alimentation n'est pas suffisante, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Cherchez des compléments d'oméga 3, EPA et DHA. La dose recommandée est de 1000 à 2000 mg par jour. Il faut les prendre pendant au moins 3 mois pour voir des résultats. Les études montrent une réduction des symptômes de 30 à 50% chez les personnes qui prennent des oméga 3 régulièrement. Notre conseil, privilégiez d'abord l'alimentation. C'est plus naturel, mieux absorbé, et si ce n'est pas suffisant, ajoutez des compléments. Parlons maintenant des nouveaux traitements disponibles. Le plus prometteur, c'est la lumière pulsée intense, qu'on appelle IPL. C'est un traitement professionnel fait en cabinet d'ophtalmologie ou de dermatologie. On applique des flashs de lumière intense sur la peau, autour de vos yeux, sur les paupières. Cette lumière pénètre et chauffe les glandes de Meibomus. Elle liquéfie les huiles bouchées.
Elle réduit l'inflammation locale, elle tue aussi certaines bactéries qui aggravaient le problème. Le protocole standard, c'est 3 à 4 séances, espacées de 2 à 4 semaines. Le prix varie selon les cabinets, entre 200 et 400 € par séance. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. 70 à 80% des patients rapportent une amélioration significative. L'effet dure 6 à 12 mois. Ensuite, on peut faire une séance d'entretien. Pour qui c'est particulièrement indiqué? Les dysfonctions des glandes de Meibomus, la rosacée oculaire, les yeux secs modérés à sévères qui ne répondent pas bien au traitement classique, c'est vraiment une option à considérer si vous avez tout essayé sans succès. Deuxième nouveau traitement, le sondage thermique des glandes avec des dispositifs comme LipiFlow ou iLux. C'est aussi un traitement professionnel fait en cabinet. Mais contrairement à l'Ipilel, c'est une séance unique de 12 minutes. Comment ça marche? On place un dispositif spécial sur vos paupières. Ce dispositif chauffe vos paupières de façon contrôlée à 42-43 degrés. En même temps, il masse automatiquement vos glandes de Meibomus avec une pression douce mais constante. Le but, expulser toutes les sécrétions bouchées, déboucher complètement les glandes. L'efficacité est bonne. 60 à 75% des patients rapportent une amélioration. L'effet dure 6 à 12 mois comme l'IPL. Le prix est similaire, entre 300 et 600 € pour la séance, non remboursée. C'est particulièrement indiqué pour les dysfonctions sévères des glandes de Meibomus. C'est une alternative à l'IPL. L'avantage, les résultats sont plus rapides, en une seule séance. Il existe encore d'autres traitements efficaces pour des situations spécifiques. Les bouchons méatiques, qu'on appelle aussi plugs ou clous lacrymaux, ce sont de minuscules bouchons qu'un ophtalmologiste insère dans vos points lacrymaux, les petits trous au coin interne de vos paupières, par où vos larmes s'écoulent normalement. En bouchant ces orifices, les larmes restent plus longtemps sur l'œil. C'est très efficace pour les yeux secs sévères par manque de larmes. Les lunettes à chambre humide, ce sont des lunettes spéciales qui créent une mini-atmosphère humide autour de vos yeux. Elles protègent des courants d'air, réduisent l'évaporation. On les utilise dans des situations spécifiques. Si vous travaillez dans un environnement très sec, très venté. Les lentilles sclérales, ce sont de grandes lentilles rigides qui reposent sur la sclère, le blanc de l'œil. Elles créent un réservoir de larmes entre la lentille et votre cornée. C'est une solution pour les gens qui ont des yeux très secs, mais qui veulent quand même porter des lentilles. L'acupuncture, les résultats des études sont mixtes. Ça peut aider certaines personnes. Si vous êtes ouvert à cette approche, essayez. Quatrième et dernière partie, la prévention au quotidien. Maintenant que vos yeux vont mieux, comment faire pour que ça dure? Nous allons voir les habitudes à adopter pour prévenir le retour des yeux secs. Premier conseil de prévention, la règle 20-20-20 pour les écrans. C'est simple. Toutes les 20 minutes passées devant un écran, regardez au loin, à environ 20 mètres de distance. Regardez pendant 20 secondes. Pourquoi c'est efficace? Ça relâche votre accommodation, le muscle qui fait la mise au point. Ça vous force à cligner, parce que quand vous regardez au loin, vous clignez plus, et ça repose vos yeux. Autre conseil pour les écrans. La position. Votre écran doit être légèrement en dessous du niveau de vos yeux. Comme ça, vos yeux sont un peu fermés, l'évaporation est réduite. Si l'écran est trop haut, vos yeux sont grands ouverts, ils sèchent. La distance. À bout de bras. 50 à 70 cm, pas trop près. La luminosité, adaptez-la à votre environnement. Dans une pièce sombre, baissez la luminosité de l'écran. Dans une pièce lumineuse, montez-la. L'écran ne doit pas être beaucoup plus lumineux ou plus sombre que l'ambiance. Le soir, utilisez un filtre de lumière bleue ou le mode nuit. La lumière bleue perturbe votre sommeil. Et faites de vraies pauses toutes les 2 heures. Levez-vous, marchez, regardez par la fenêtre. Vos yeux ont besoin de vraie détente. Deuxième conseil. Optimisez votre environnement. L'humidité est essentielle. Utilisez un humidificateur d'air, surtout en hiver quand le chauffage assèche l'atmosphère. L'objectif, maintenir une humidité relative entre 40 et 60%. Vous pouvez acheter un hygromètre pour mesurer l'humidité. C'est pas cher, une dizaine d'euros. Les plantes d'intérieur aident aussi. Elles libèrent de la vapeur d'eau. C'est un bonus agréable. Pour la climatisation et le chauffage, ne dirigez jamais le flux d'air directement vers votre visage.
Orientez les grilles ailleurs, réduisez la puissance si possible, et aérez régulièrement pour renouveler l'air. Quand vous êtes dehors par temps venteux, portez des lunettes de soleil couvrantes. Elles protègent vos yeux du vent. Une casquette ou un chapeau aide aussi. Évitez les ventilateurs qui soufflent directement sur vous. Dans votre voiture, utilisez la climatisation avec modération. Dirigez l'aération vers le bas, pas vers votre visage. Troisième conseil. Adoptez de bonnes habitudes d'hygiène. Tous les jours, si vous avez une dysfonction des glandes de Meibomius, faites vos compresses chaudes. Ne les oubliez pas. C'est l'équivalent de se brosser les dents. Ça doit devenir automatique. Exercice simple, clignez volontairement. Plusieurs fois par heure, fermez complètement vos yeux, serrez doucement, puis relâchez. Faites ça 10 fois de suite, ça rafraîchit le film lacrymal. Buvez suffisamment d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour. La déshydratation aggrave les yeux secs. Mangez des aliments riches en oméga 3. Poisson gras, noix, huile de lin. Ce qu'il faut éviter. Ne frottez jamais vos yeux, même si ça démange. Frotter aggrave l'irritation et peut endommager votre cornée. Ne fumez pas. Le tabac assèche les yeux. Si vous fumez, c'est une raison de plus pour arrêter. Limitez l'alcool. L'alcool déshydrate tout votre corps, y compris vos yeux. Si vous vous maquillez, ne dormez jamais maquillé. Démaquillez-vous soigneusement chaque soir. Évitez le maquillage waterproof qui est très difficile à enlever et nécessite de frotter. Pour le démaquillage, soyez doux, pas de frottement. Utilisez des produits adaptés aux yeux sensibles. Dernier conseil. Maintenez un suivi médical approprié. Consultez immédiatement si vous avez une aggravation de vos symptômes. Si vos yeux deviennent très rouges de façon persistante, si vous avez une douleur oculaire importante, si votre vision baisse, si vous avez des sécrétions ou du pus, ou si vous ne constatez aucune amélioration après 2 semaines de traitement bien conduit. Pour le suivi régulier, ça dépend de la sévérité. Si vous avez des yeux secs légers et que vous êtes bien soulagé par les mesures simples, un suivi régulier n'est pas obligatoire. Si vous avez des yeux secs modérés, une consultation annuelle chez votre ophtalmologiste est une bonne idée. Si vous avez des yeux secs sévères avec un traitement lourd, vous avez besoin d'un suivi tous les 3 à 6 mois. Lors de ces consultations, votre ophtalmologiste peut faire un bilan complet. Le test de Schirmer, qui mesure votre production de larmes, le test de BUT, qui mesure le temps de rupture du film lacrymal, un examen de vos glandes de Meibomius. Ces tests aident à ajuster votre traitement de façon optimale. Nous arrivons à la fin de ce guide complet sur les yeux secs. Le message important que vous devez retenir. Les yeux secs se traitent. Des solutions existent, pour vous, quelle que soit votre situation. Ne vivez pas avec l'inconfort. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette gêne permanente. Testez différents traitements. Ce qui marche pour votre voisin ne marchera peut-être pas pour vous, et inversement. Il faut parfois essayer plusieurs produits avant de trouver celui qui vous soulage. Soyez patient, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut généralement 2 à 4 semaines de traitement bien conduit pour voir une amélioration significative. Et soyez régulier. C'est un traitement quotidien, comme se brosser les dents. Vous ne pouvez pas faire vos compresses chauves pendant 3 jours, arrêter pendant 1 semaine et espérer des résultats. Vous n'êtes pas seul. Une personne sur 3 est concernée par les yeux secs. Des millions de gens ont trouvé des solutions et sont soulagés. Vous pouvez l'être aussi. Votre qualité de vie peut vraiment s'améliorer. Si ce guide complet vous a aidé à comprendre et à agir contre vos yeux secs, pensez à liker la vidéo. Ça aide énormément l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Prenez soin de vos yeux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.